Pourquoi est-il si difficile de voir sa propre toile? Bonjour, bonjour, je suis Liflore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de ce paradoxe qu'on vit quand on fait une toile ou qu'on travaille dans son carnet. C'est qu'après plusieurs heures passées à peindre, on finit parfois par ne plus trop savoir quoi en penser. Et des fois, ça va même plus loin. Un jour, on va la trouver magnifique et le lendemain, on la trouve complètement ratée. Et puis le surlendemain, à nouveau magnifique. Ou alors, on ne sait plus. On n'arrive plus à voir si c'est beau ou pas. C'est assez étrange quand on y pense. Parce qu'on est finalement la personne qui a passé le plus de temps devant cette toile. Et on devrait donc être la mieux placée pour la juger. Et souvent, c'est l'inverse. Plus on passe de temps devant une œuvre, plus notre regard se transforme. Et finalement, on n'arrive plus vraiment à voir réellement notre toile. Pourquoi? C'est important de le savoir pour comprendre le mécanisme qui est en jeu. Et puis après, je vais vous donner également des petits trucs pour vous aider. En tout cas, c'est les trucs que moi j'utilise et qui m'aident beaucoup. Mais avant de continuer, je vous rappelle que si ce genre de réflexion sur la peinture, la créativité, vous donne un coup de pouce, vous aide à avancer, à débloquer, à progresser, eh ben, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé si vous me regardez sur YouTube. Écrivez-moi un commentaire, que ce soit sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube. J'ai une petite préférence pour mon site web. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sauf que maintenant, les algorithmes ne vous montrent pas toujours tout, même si vous êtes abonné. Fait que la meilleure façon de ne rien manquer, de toujours faire le plein d'inspiration avec moi, c'est de vous inscrire à ma liste d'envoi sur liliflore.ca. C'est là que je vous partage tout et je vous envoie tout par email, en général une fois par semaine. Alors revenons à nos pinceaux. Pourquoi cette histoire-là de ne plus réussir à voir notre toile arrive et comment faire pour s'en sortir? Alors déjà, notre cerveau, il faut savoir que c'est une machine assez extraordinaire. Son rôle, c'est de nous protéger, de nous garder en sécurité. Et dans cet objectif qu'il a, eh bien, il va reconnaître des formes, des habitudes, des motifs pour s'y habituer et savoir si c'est quelque chose qui est OK ou pas. Si, OK dans le sens sécuritaire. Donc, si votre cerveau, il voit une forme et qu'il commence à s'y habituer pendant un petit bout, donc ça fait, je sais pas moi, plusieurs heures que vous travaillez sur votre toile ou votre carnet, eh bien, votre cerveau va considérer que ça, c'est là et c'est correct. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Donc, on ne le voit plus de la même façon. Exactement comme quand on voit notre ombre au tout début, quand on est bébé, on se demande ce que c'est, on tourne en rond, blablabla. Mais au bout d'un moment, on la voit plus, notre ombre. On s'en rend plus compte. C'est tout simplement considéré comme étant pas un danger, donc il n'y a plus besoin d'en tenir compte. C'est un peu ce qui se passe, dans le fond, quand on regarde nos toiles pendant longtemps. Notre cerveau considère que c'est correct, il s'adapte, il arrête de remarquer certains éléments qui l'auraient frappé à la première impression, au premier regard. Il s'habitue. C'est un peu comme un bruit qu'on n'entend plus parce qu'on est habitué, par exemple le tic-tac d'une horloge ou un ventilateur qui tourne régulièrement ou le bruit du frigo. C'est là, mais on y est habitué, donc on n'y fait plus vraiment attention. C'est exactement ce qui se passe quand on regarde notre toile. Elle nous devient finalement trop familière. Alors, je voulais prendre du temps pour vous expliquer ça parce que, bon, bien sûr, c'est mon interprétation, hein, mais ça crée des pièges, ça. Parce que parfois, on va se retrouver avec quelque chose qui est un problème sur notre toile, mais on ne le voit plus. Parce que notre cerveau était habitué à voir cette forme ou cette couleur à cet endroit-là. Ou au contraire, il y a quelque chose qui est sur la toile qui détonne un peu. On pense que c'est un problème parce que justement ça détonne, alors que finalement pas forcément. Et là, on va se mettre à corriger, à modifier, à retoucher, mais sans avoir un vrai recul. Un peu comme ce que je parlais dans la vidéo précédente sur le dernier détail. Parce que on a regardé trop longtemps notre toile, donc on a une vision qui est finalement déformée par l'habitude qu'on s'en est fait. Alors comment aller au-delà de ça pour réussir à vraiment voir notre toile
sans utiliser la technique de la laisser reposer pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. C'est une très bonne technique hein, d'ailleurs, mais des fois on n'a pas envie, on a envie de continuer à peindre. Alors, la première chose, prendre une photo. Ça, c'est absolument génial quand on prend une photo. Et moi, à chaque fois que je fais ça dans mes cours, avec mes étudiantes qui regardent, elles savent plus quoi penser, je leur dis, prends une photo. Elles regardent la photo et elles font, oh! C'est automatique. J'ai pas une étudiante qui va pas avoir cette réaction. Oh! Et là, elle la voit réellement. En fait, ça nous donne du recul parce que sur l'appareil photo, c'est un tout petit, alors qu'on la voit normalement en plus gros. Donc l'autre technique, qui est la technique utilisée depuis la nuit des temps, c'est de prendre du recul. Mais quand je dis prendre du recul, c'est pas juste 1 mètre ou 2, c'est 5 mètres, 10 mètres pour pouvoir vraiment la voir de loin. Vous pouvez aussi la regarder dans un miroir, la regarder à l'envers, la regarder en plissant les yeux. Tout ça, c'est des techniques qui sont super intéressantes. La regarder en noir et blanc. Donc, prenez une photo, mettez-la en noir et blanc. Tout ça, ça va avoir le même objectif, c'est faire un petit, comment dire, un petit tour de magie pour retrouver un regard plus frais sur votre toile. Ça va être un regard qui ressemble davantage à celui d'une personne qui découvre l'œuvre pour la première fois. En gros, vous allez voir votre toile un peu comme quelqu'un d'autre. Il ne vous a pas vu travailler sur la toile, va la découvrir. Finalement, le défi, c'est pas seulement de peindre la toile, mais c'est aussi d'apprendre à la regarder, à la voir vraiment, pas voir le petit truc qu'on aime bien ou le petit truc qu'on n'aime pas, mais voir dans son intégralité. Ça amène d'ailleurs à une autre question qui est comment savoir si une toile est réellement terminée. Et je vais consacrer très bientôt un article complet et détaillé à ce sujet. Donc, là encore, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste d'envoi sur lilyflore.ca pour être sûr de recevoir le message avec l'article détaillé et la vidéo associée quand je vais faire cet article, comment savoir si une toile est réellement terminée. Mettez un petit pouce levé si tout ce que je vous ai donné comme information vous aide ou résonne avec vous. Un petit commentaire sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires si vous avez déjà vécu cette impression étrange de ne plus trop savoir quoi en penser de votre propre toile. Et si vous utilisez un des trucs que je vous ai donné également aujourd'hui. Voilà, à la prochaine. Bye bye.